Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une question que vous me posez assez souvent, c'est quoi jouer en guitare métal lorsque l'on est débutant? Et visiblement vous en avez marre de travailler des morceaux de métal classiques. Les Metallica, les Maiden, les Sabbath, etc. C'est next. Alors je me suis penché sur la question et je vous ai fait une petite sélection de 3 riffs qu'il est intéressant de travailler à la guitare lorsqu'on est débutant et qui sont joués par des groupes un petit peu moins connus que ceux précédemment cités. Alors pour cette vidéo, je suis parti du principe que notre première guitare lorsqu'on débute, elle est accordée en standard. Et donc, tous les riffs que l'on va voir aujourd'hui vont être accordés en mi. Vous verrez, et je le préciserai quand ce sera le cas, l'accordage original n'est pas forcément le mi. Mais du coup, j'ai refait les backing tracks afin de les jouer, donc je les ai transposés en mi, donc en accordage standard. Et au passage, comme ça, j'aurai pas non plus de problème de droit d'auteur. À chaque fois, je vais vous expliquer les points auxquels il faut faire attention et en quoi le riff est sympa à travailler. Ça vous branche? Alors c'est parti! On va commencer avec un riff d'un groupe culte pour certains, mais qui reste quand même moins célèbre que les Metallica et consorts. Je veux parler des pères du heavy metal teuton, Accept. Ce riff des Allemands est extrait du morceau Princess of the Dawn. Ici, la batterie est assez classique puisqu'elle va faire un punchak, puntinkat, 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 puntinkat. Et nous, on va venir marquer toutes les croches. La base du riff, c'est ce palm mute sur la corde de Ré. Mais on va venir ponctuer ces croches avec des accords. On commence tout simplement avec un power chord de Ré, où on va venir jouer tout simplement ces deux notes-là, deuxième et troisième case, qui sont donc la quinte et l'octave de notre power chord. Le Ré, il est muté. En premier exercice, vous pouvez très bien commencer juste par jouer le premier temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez juste commencer à faire ça par exemple, puis ensuite venir inclure le deuxième accord. On va juste venir déplacer notre majeur de la deuxième case sur la corde de Sol à la troisième case corde de Sol, ce qui va nous donner ce joli accord là. Dans l'idée, du coup, on est toujours sur cette base de Ré, et en fait, on vient transformer notre quinte en quinte augmentée. Cette quinte augmentée, elle va venir sur le « et » du deuxième temps. Donc, si je compte, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc il y a un contretemps. Le contretemps, c'est toujours intéressant bien évidemment à travailler, ça ajoute un peu de piment rythmique et quand on débute, c'est quelque chose qu'il est primordial de travailler puisque plein de riffs justement, voilà, comme je vous disais, pour apporter un petit peu ce piment rythmique, viennent jouer avec les contretemps. Au niveau de la main droite, il n'y a pas vraiment de difficulté puisqu'on va tout jouer en fait en allée simple. Regardez, la main droite, elle fait... Comme vous voyez, on ne stagne pas que sur ce power chord de Ré puisqu'on vient inclure un autre accord qui va être celui-là. Si vous voulez, c'est un petit peu un Do avec la quinte qui est jouée du coup à l'octave en dessous. Notre power chord de Do, il serait comme ça. Mais là, on vient jouer la quinte à l'octave d'en dessous. Donc on a cette balance, en fait, si vous voulez, entre le Ré et le Do, tout simplement. Et comme s'il n'y avait pas assez de contretemps, sur la fin du riff, on vient jouer ça.
On part donc sur le « et » du 4e temps de la 3e mesure pour venir faire cette espèce de petite conclusion du riff en fait. Avant d'enchaîner. Donc le riff, c'est une petite tourne de 4 mesures qui vont tourner en boucle. Comme je vous disais, et ce qu'il est intéressant ici, c'est bien évidemment ce travail de contretemps. Avoir une très bonne régularité au niveau de la main droite est primordial aussi. C'est quelque chose de très droit comme musique. Vous voyez, c'est vraiment, si on veut, la base du métal germanique. Ce qui va inspirer des groupes allemands qui deviendront bien plus connus et qui ont vraiment cette rythmique très binaire, très carrée, très droite. Bien évidemment, en disant ça, je pense à Rammstein, qui pour moi vont reprendre un petit peu les codes instaurés par Accept, mais qui vont mélanger ça avec des accordages plus graves et bien sûr de l'électro. Mais l'idée reste la même d'avoir ces riffs vraiment très droits, cette rythmique qui ne bouge pas. Donc voilà, bon travail et on passe au riff suivant. Pour ce deuxième riff, j'ai choisi un extrait du morceau Rats de Ghost. Ghost, pour moi, c'est l'alliance parfaite entre des grosses guitares métal, des refrains pop et entraînants, et des structures hyper bien foutues. Rythmiquement, à la guitare, vous allez voir, ce n'est pas hyper compliqué, mais par contre, ça marche de fou. C'est donc super intéressant de le travailler lorsque l'on est débutant. Alors attention, Ghost, en général, ils sont accordés en Ré, c'est-à-dire un ton en dessous de ce que là, on va être accordé. Nous, on est accordé en Mi. Pour être en Ré, il faudrait descendre toutes nos cordes de un ton. Le Mi deviendrait un Ré, le La deviendrait un Sol, le Ré deviendrait un Do, etc., etc. Ici, comme j'expliquais au début, j'ai choisi de le jouer en Mi, donc le backing track que vous avez entendu, il est en Mi. Ce riff, il est encore une fois basé un petit peu sur un accord qui reste statique, mais on va venir faire du mouvement harmonique au sein de cet accord. On est donc sur un power chord à la 7e case, corde de La, et ça va être du coup un accord de Mi. On vient encore une fois jouer la quinte qui est ici, à la 9e case, et on va venir le transformer en accord augmenté en déplaçant notre doigt de la 9e jusqu'à la 10e. Comme dans le riff précédent de Accept, c'est une petite astuce qui est super efficace pour apporter un petit peu de tension dans notre riff. Rythmiquement, du coup, le riff il fait comme ça. Donc on a l'accord qui est relâché, entrecoupé de double croche joué en palm mute. Tin taca taca tin, taca taca tin, taca taca tin, taca taca tin, taca taca tin. Vous voyez, il faut vraiment essayer de choper ce rythme qui encore une fois joue sur les contretemps. Exactement comme pour le riff d'Accept juste avant, notre premier accord il est joué sur le premier temps, mais ensuite le deuxième accord il vient être joué à contretemps du deuxième temps. Et nos derniers palm mute sont joués sur eux le 4e temps. À chaque fois les palm mute c'est 4 doubles croches sur notre corde de Mi à vide. Du coup, le rythme, c'est le même sur les 3 premières mesures. En fait, la première mesure, c'est donc avec notre accord de Mi, comme ça. Notre deuxième mesure, c'est le même rythme, mais cette fois, on va venir jouer à la 10e case notre power chord. Donc, c'est un power chord de Sol. Et là, on vient jouer un barré à la 7e case. Donc, un barré, c'est quand on vient poser juste un doigt et qu'on vient jouer les mêmes cases. Donc, la 7e case sur la corde de La et sur la corde de Sol. En termes harmoniques, on appelle ça du coup un accord de quarte. Le power chord, c'est un accord de quinte. On vient jouer une tonique et une quinte. Et l'accord de quarte, c'est qu'on vient jouer la tonique et sa quarte. Si vous n'êtes pas du tout familier avec la théorie ou que vous ne vous y intéressez pas du tout, sachez juste que du coup, quand on vient jouer 2 cases plus loin, du coup, c'est le fameux power chord de base, que l'on peut venir jouer comme ça avec ce doigt-là, ou avec le petit doigt, ou certains viennent les jouer comme ça,
Ça, c'est vous qui voyez. Et quand on vient juste jouer un barré comme ça, donc avec la même case sur la corde d'en dessous, c'est un accord du coup de quarte et c'est une autre sonorité et c'est intéressant. Pour conclure notre riff, on a tout simplement une pêche où on vient jouer encore une fois avec le contretemps puisqu'on fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc les deux pêches, c'est simplement des power chords, hein. On vient jouer un sol, troisième case sur la corde de mi, puis un ré à la cinquième case sur la corde de la. On rejoue ensuite les trois mêmes mesures. Puis en fait, on vient jouer encore une fois la même chose. Alors, sur l'enregistrement, je suis pas vraiment sûr, mais j'ai vu sur un live où en gros, il jouait cet accord de sol, au lieu de venir le jouer ici à la troisième case sur la corde de mi, il venait faire le même power chord, mais une octave au-dessus, ici. Donc, cinquième case sur la corde de ré. On a un nouveau power chord de sol, mais cette fois-ci une octave au-dessus. Vous voyez juste cette différence, ça apporte en fait la même chose harmoniquement, c'est juste que ça sonne plus aigu. Voilà qui conclut ce riff de Ghost. Ce qui est intéressant ici, ça va être aussi le jeu avec la basse. Si vous essayez de tendre l'oreille sur le backing track que je vous ai fait, vous verrez que la basse ne joue pas la même chose que la guitare. Et du coup, c'est intéressant. On a du coup quelque chose d'un petit peu plus complexe que simplement avoir la basse qui jouerait exactement la même chose que la guitare. Ça apporte des petites ponctuations et c'est intéressant. Passons tout de suite à notre troisième et dernier riff. Ce dernier riff est extrait d'un morceau qui s'appelle The Eye of the Storm du groupe Bullet for My Valentine. Je trouve personnellement que le groupe a été très souvent décrié et injustement traité à ses débuts, notamment en raison de leur style vestimentaire qui s'apparentait au mouvement emo. Musicalement pour moi c'est un espèce de thrash metal mélodique. Alors c'est vrai que l'alternance de voix criées et de voix chantées avec cet aspect vraiment pop, cet aspect mélodique, c'est ce qui a amené ce mouvement metalcore, ce mouvement emo-core, mais si on essaye un petit peu de creuser et de passer outre cette esthétique, eh ben on a un groupe qui a des super riffs qui envoient. Le riff d'ailleurs que je vous présente ici est clairement un riff de thrash. Ça envoie au niveau de la main droite, il y a une batterie qui tabasse, pour moi c'est du thrash. Mais bref, passons sur ces considérations-là et attaquons-nous au riff. Alors, Bullet for My Valentine, sur ce morceau, ils sont aussi accordés en ré, comme Ghost l'était dans le riff juste avant. Encore une fois, je l'ai du coup transposé en mi, ce qui ne vous posera pas de problème pour le jouer avec votre guitare accordée en standard. Ce riff, tout comme le premier riff de Accept, peut être joué entièrement avec des coups vers le bas. C'est-à-dire qu'au niveau de ma main droite, je vais jouer tout le temps ça. Donc on alterne entre des notes qui sont relâchées sur la corde de La et des palm mute sur notre corde de Mi. C'est un grand classique des riffs du thrash, des riffs de metalcore, etc., etc. On a une petite descente mélodique du coup, on part 7ème case, on descend 5ème case, on arrive à la case 3 et 2. La première conclusion du riff, c'est donc ce mouvement mélodique là. 3, 2, 0, 2. On refait la même chose. Et là, on vient jouer un accord de quarte, du coup, mais en jouant la tonique. Donc, quand je parlais juste avant des fameux power chords, la différence ici, un power chord, ça aurait sonné comme ça. Mais ici, il joue bien un accord de quarte, donc on ne vient pas jouer la 3e case sur la corde de La, mais on vient bien jouer la première case sur la corde de La, avec notre Fa ici, à la première case sur la corde de Mi. On vient compléter avec l'octave 3e case sur la corde de Ré. Et ça nous donne cet accord très brut. Vous entendez la différence un petit peu? Écoutez, ça c'est un power chord classique avec la quinte. Et ça c'est un accord de quarte. C'est un peu plus brut à l'oreille. Donc on descend comme ça.
Alors ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, c'est jouer la petite tourne de fin de mesure, celle-là, en aller-retour, et jouer le reste avec seulement des coups vers le bas. Sur le gros accord, c'est plutôt intéressant de ne faire que des coups vers le bas parce que ça permet vraiment de marquer ce côté brut. Une autre démarche qui peut être intéressante, c'est d'essayer de le jouer tout en double croche. Quand la batterie, elle tabasse au début, jouer tout en strict allé façon un peu Metallica, hein. D'ailleurs, on sent une grosse influence de Metallica chez Bullet for My Valentine, hein. On va pas se mentir. Donc, jouer tout en strict allé, au début quand ça tabasse, pour avoir vraiment ce côté tin. Et ensuite, quand la batterie change de rythme un petit peu, s'allège au niveau des coups de caisse claire notamment, et bien là, pourquoi pas essayer de le jouer en double croche. Voilà, ça peut être un bon exercice, hein, puisque vous voyez qu'en fait, si on prend ce parti de jouer du strict aller-retour, eh bien vous voyez que pour passer d'une corde à une autre, en fait, je fais notamment sur la descente des coups en remontée, c'est-à-dire que je fais ça. Vous voyez, ça fait bas, haut, bas, haut, bas, haut. C'est du coup intéressant à travailler, hein. Alors, ce riff, il est beaucoup plus rapide que les riffs précédents. Il va pas être évident à jouer. Il va falloir commencer à le travailler assez lentement, puis accélérer progressivement. Mais comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer, et je suis assez d'accord avec ça, bien évidemment, lorsqu'on débute, ce qui est intéressant aussi, ça va être de se lancer des défis. Les deux premiers riffs, pour moi, ils ne sont pas très compliqués rythmiquement, ils ne sont pas très compliqués techniquement, et ils ne sont pas non plus trop rapides. Celui-là, il va être rapide. Du coup, il va falloir le travailler, il va falloir s'acharner un petit peu pour pouvoir le jouer à la vitesse. Mais c'est important de se fixer des défis, des objectifs comme ça. Le tempo pour ce morceau, c'est 194 battements par minute. Alors c'est vrai qu'on est tout en croche, on n'est pas en double croche, mais si vous faites tout en strict allé, eh ben ça va assez vite. Avant de conclure la vidéo, je souhaiterais un petit peu vous parler du son de guitare que j'ai utilisé pour cette vidéo. Si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous entendez que ce n'est pas le même son que d'habitude. Effectivement, ici, j'ai utilisé un plugin. Un plugin VST en l'occurrence, c'est donc quelque chose que l'on met directement sur sa piste dans notre séquenceur pour modifier notre son. Si je désactive mon plugin, que je vous fais écouter le son brut de juste ma guitare qui rentre dans l'ordinateur, ça donne quelque chose comme ça. Ou pour le riff de Ghost tout à l'heure. C'est affreux. Avec le plugin, ça me permet de simuler une tête d'ampli, un baffle, etc., etc., à moindre coût. Si je vous parle de ça, c'est parce que je sais que aussi, lorsqu'on débute la guitare, eh ben, on a souvent pas beaucoup de moyens. On a mis notre argent pour acheter la guitare, on n'a pas forcément les moyens d'aller s'acheter du matériel à côté. Le plugin, pour moi, c'est une très très bonne alternative. Vous entendez, c'est un son qui se fait entièrement dans l'ordinateur. Là, j'ai utilisé en l'occurrence Archetype Plini de Neural DSP. C'est bien sûr un partenariat avec le guitariste Plini du groupe du même nom. C'est un son que j'ai créé moi-même. J'ai bidouillé un petit peu, je suis parti d'un son complètement brut de base. Je suis pas parti d'un preset enregistré dedans. Bien évidemment, le logiciel il est fourni avec plein de presets créés par des artistes. Là, je suis parti d'un nouveau preset en fait, du coup un truc complètement vide et j'ai décidé de me créer un son en moins de 5 minutes. Ça vaut ce que ça vaut. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti pour 5 minutes de réglage. Voilà, l'idée c'était vraiment juste de vous montrer que il n'était pas du coup compliqué de sonner correctement avec des plugins. Le plugin donc que j'ai utilisé, je répète, Archetype Plini de chez Neural DSP ou Neural DSP si vous préférez dans notre langue de Molière. C'est un plugin qui ne coûte relativement pas très cher. Si vous l'achetez dans des soldes, notamment le Black Friday qui arrive bientôt, le plugin coûte à peu près une 50aine d'euros. C'est vraiment pas cher pour ce que ça donne. Bien évidemment, je pourrais faire un tour d'horizon de tous les sons qui sont proposés, de tous les presets, de toutes les reverbs, les effets qui sont inclus dans le plugin, mais on y passerait des heures tellement c'est fourni. Voilà, donc c'était juste un point, c'est pas une collaboration commerciale du tout avec Neural DSP, mais je trouve que vraiment ils font du super boulot et il serait dommage de s'en priver. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo consacrée au métal pour les débutants. J'espère que ces 3 riffs vous auront plu, j'espère qu'ils vous auront
apporté quelque chose à travailler. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en fasse plus dans ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des idées de riffs desquelles vous voudriez que je parle, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!